Avec nous, Clovis Cornillac. Bonsoir. Bonsoir. Je sais que vous aimez le sport, cycliste dans la grande boucle, footballeur dans Mensonges et Trahison, et puis dans la vraie vie, vous aimez ça. J'adore ça, ouais. J'adore ça, mais j'adore regarder aussi. C'est-à-dire que je pratique, j'ai pratiqué beaucoup. Maintenant, je fais plus de ce qu'on appelle du cardio, quoi. Mais ouais, j'adore ça. Et ça me fait du bien à la tête de regarder du sport. Je ne regarde que le geste, le mouvement. Je trouve ça, voilà. Et Fourcade, demain, c'est un type que je trouve formidable. J'espère vraiment qu'il va faire des JO flamboyants. Il peut rentrer dans l'histoire. Il peut s'inscrire dans l'histoire. Il est déjà loin, quand même. Il est déjà loin. Mais c'est en plus le type, quoi. Le bonhomme. Et au-delà de son sport, il est incroyable. C'est vrai qu'avant de commencer finalement ce métier, vous avez commencé très tôt, vous rêviez quoi? De devenir boxeur vraiment? Oui, c'est un fantasme. Hein. Ouais. Je pense qu'on est plein de gamins. Alors moins la boxe, surtout le foot en général. Ouais. Mais t'as envie d'être champion. Donc évidemment, tu te racontes une histoire. Heureusement, assez rapidement, je me suis rendu compte que voilà, j'aurais jamais été champion. J'avais pas la qualité pour, mais j'ai toujours aimé combattre. Et c'est Dominique Besnéard qui vous découvre. Vous avez quoi, 15 ans? Oui, 15 ans, c'est ça. 15 ans, casting. Pour une panouille dans un film, et puis finalement ça devient le premier rôle. Donc et puis de là ça s'est jamais arrêté parce que la chance aussi beaucoup. Le corps, le physique, c'est important. On le sait, on l'a vu avec plein de comédiens. Quand on regarde effectivement Ventura, il était catcheur. L'entretien physique, la gestuelle, c'est important le corps pour un comédien. Ah, c'est l'outil quoi. C'est-à-dire que souvent voilà quand tu laisses tomber, c'est quand même un outil qui est. Moi quand je joue des doigts de pied aux cheveux. C'est-à-dire que j'ai pas envie d'avoir une tête posée sur un corps mort. J'ai l'impression que tout est vivant, tout participe au jeu, quoi. Donc c'est un engagement total et je trouve, même s'il était fixe, il faut que ce soit habité. Comédien, c'était bien, mais maintenant il y a aussi réalisateur. Belle et Sébastien 3, devant et derrière la caméra, Clovis Cornillac. Alors Belle et Sébastien, c'est une Madeleine de Proust populaire, finalement, qui se transmet de génération en génération. Là, on en est au 3e épisode. Qu'est-ce qui fait le succès de cette histoire? J'en sais rien. Mais franchement, j'en sais rien. Je pense que le succès, il est toujours très difficile à analyser. En revanche, ce que je pense, c'est que ça fait vraiment partie du patrimoine. C'est-à-dire, moi, je me suis rendu compte quand on m'a proposé de réaliser le film, à quel point, alors que j'étais pas fan, gamin de Belle et Sébastien, la série initiale. Une série qui était dans les années 60 à la télévision. Et en même temps, je connaissais. Donc même ceux qui n'aiment pas connaissent. Ça fait vraiment partie. Moi, ce que j'ai trouvé extraordinaire, en tous les cas, c'est qu'à la lecture du scénario, voilà, j'ai vu un potentiel d'un film d'aventure qui serait un grand film pour tout le monde, une sorte de voilà, une envie qu'un récit puisse nous réunir dans les salles. Et peu importe notre âge, peu importe notre milieu social, tout ça, c'est-à-dire d'avoir je sais pas, une sorte de proposition, d'un partage ensemble dans une salle de cinéma. On a encore, nous, aujourd'hui, cette culture en France du film d'aventure, du film populaire, du film familial? Assez peu. Enfin, il y a des films qui marchent très bien, et tant mieux. Des comédies. Voilà, ou des films. Plus dans les comédies. Et souvent, parce qu'on prend évidemment les bons films hein, comme référence. Ouais. Je ne veux pas choisir un navet. Donc, si par exemple je pense à La Grande Vadrouille, même si c'est une comédie, c'est un film d'aventure. Et je ne sais pas si c'est un film qui est fait pour les enfants, pour les adultes, pour les vieux. On s'en fout. On est tous au même endroit. Et on apprécie un spectacle commun et on prend des choses, chacun, voilà. Et là, il y avait cette opportunité de faire un film où chacun, les gamins prennent des choses, les grands prennent des choses. Enfin, c'était ça l'envie, en tout cas l'ambition du projet. Vous incarnez, allez, c'est un peu comme dans les contes de Perrault, le mal, l'ogre. Ah oui. Ah oui, ce qui m'intéressait, c'était que nos héros soient confrontés à quelque chose qui soit vraiment dégueulasse, c'est-à-dire vraiment, mais une puissance méchante. C'est pas un personnage psychologique, c'est une figure. Et ça m'intéressait beaucoup que Sébastien ait un parcours initiatique à travers le film, que Belle ait aussi un parcours et que César ait un parcours. Et du coup, ils sont confrontés à quelque chose qui est terrifiant et qui n'a aucune rédemption possible, il n'a pas de psychologie, il est le mal. Et comment nous, on se détermine face au mal, ça m'intéresse vachement, quoi. Le fait de passer derrière la caméra, ça fait plusieurs fois qu'on se retrouve ici sur le plateau. Vous en entendiez parler, on entendait parler auparavant. Aujourd'hui, on sent presque que ça a pris le pas sur le comédien. Oui. Ah oui, clairement. C'est dingo hein, d'avoir la chance de faire des films. Moi, j'ai bossé pendant 1 an et demi sur ce film 14 heures par jour. Avec passion, quoi. C'est-à-dire que tout a du sens. Faire un film, c'est essayer d'emmener les acteurs le plus haut possible, c'est raconter, c'est partager avec le public
en se disant on va livrer quelque chose, j'espère, de qualité. Donc tout a du sens. C'est comme si tu inventais ton monde et tu peux fabriquer ton monde et le donner. C'est génial. C'est du vrai bon cinéma populaire. Dans quelques semaines, il y aura les Césars qui auront lieu. Vous avez eu, vous, des coups de cœur cette année? Il y a 120 battements par minute, Patient, La promesse de l'aube, Au revoir là-haut et Dupontel en tant que réalisateur, Le sens de la fête. Ben, Albert, je trouve que voilà, si je devais parler d'un cinéma populaire et en même temps qui a du sens, qui a du fond, travaillé. Exactement, j'adore ce cinéma-là. C'est-à-dire que si je devais tendre à un cinéma, évidemment, c'est celui qui me parle le plus. Et c'est pareil, c'est un gros bosseur et qui met du sens partout. Le film n'est pas fait au hasard, les plans sont pas au hasard. Moi, je fais tout mon découpage avant parce que je veux que tout me raconte quelque chose. Donc cette notion de, voilà, Albert, j'aime beaucoup, mais j'ai vu Petit Paysan, que je trouve remarquable. Des films, on a Nakache et Toledano, enfin, ça va. Il y a du cinéma. Il va bien, le cinéma français, quand même. Il y a du cinéma. C'est dur, mais il y a du talent. Mais il y en a. Merci Clovis Cornillac. On salue Félix Bossuet qui est dans le rôle de Sébastien. Et Tchéky Cario, qui est remarquable dedans. Et je salue mon fils qui doit me regarder là à la télé normalement. Eh bien, on le salue. Moi, je le salue également. Plein de belles choses pour ce film. Merci à vous d'être venu nous rendre visite.